Il était une fois un arbre géant qui était la source du mana. Malheureusement, une guerre le fit flétrir. Tous les jardiniers du monde se battirent pour le sauver. Mais enfin, un héros à la main verte fut sacrifié pour le remplacer. Mortifié par cette perte, la déesse, parce qu'il y en a toujours une, disparut dans les cieux. Elle tint aux anges ce langage. Vous devez me tenir éveillé, car si je m'endors, le monde pourrait être détruit. Et ça, ce serait ballot, pas vrai? Les anges choisirent l'élu, qui se mit en route en direction de la tour atteignant les cieux. Et c'est ainsi que commença la Régé, la régénération du monde. Lloyd, réveille-toi! Mais il va se réveiller, ce petit con! Mais aïe! T'auras qu'à être plus attentif d'abord. Je suppose que tu ne sais pas de quoi parle la leçon d'aujourd'hui. Bien sûr que non, tu ne sais pas. Tu n'es qu'un sale résidu de déjection de chez constipé collé sur ma semelle. En fait, je me souvenais il y a quelques secondes, mais vous m'avez coupé dans ma réflexion et... Stop! Génis, rappelle à Lloyd la raison pour laquelle vous êtes tous assis comme des gamins sur ces chaises bancales. Nous parlions du fait que ce jour est le jour tant attendu de la prophétie. Lèche-cul. Pas besoin, c'est ma sœur. Doublement lèche-cul alors. Arrêtez de perturber mon cours, j'ai dit! À présent, Colette, en tant qu'élue, tu vas nous parler de cette fameuse prophétie. Oui, tout de suite, madame. La prophétie dit que l'élu accomplira la régénération du monde à la fin d'un long périple à travers le monde pour lui redonner son mana, et que cette résurrection anéantira les déviants, source du chaos de cette terre magnifique, dont les fermes humaines réduisent les gens innocents en esclavage pour assouvir un but inconnu. Eh bien, je suis étonné de voir que tu es capable de faire des phrases longues, surtout après le magnifique trou dans le mur. On n'a pas le temps pour un flashback. C'est pas faux, alors on va continuer la leçon et... Un grand éclair de lumière. Ah mon dieu, je vois plus rien! Une mouche, attention! Mais quel boulet ce type? Oh mon dieu! Tu te répètes là. Merde! Arrêtez de foutre ma journée en l'air, bande de sales merdeux! Vous faites vraiment chier, c'est que cette putain de prophétie qui va commencer! Je vais au temple, alors bougez pas vos culs d'ici! Lloyd, où est-ce que tu vas? Tu serais pas en train de partir par hasard? Eh bien non, je vais tricoter un pull pour un troll tétraplégique et enrhumé. Ah bah je me disais aussi, c'est pour ça que tu as deux grandes aiguilles à ta ceinture. C'est des épées, Colette. Lloyd, reviens. Rien ne nous a dit de pas partir. Bah de toute façon, quoi qu'on fasse, elle nous gueulera dessus. Donc partir et aller voir ce temple pour rester dans cette classe de bouseux, ça revient au même. Pourquoi vous eux? Ils sont propres les gens pourtant. Enfin bon, vous voulez aller au temple? À vrai dire, c'est vrai que les citoyens lambda ne sont pas autorisés à entrer dans le temple. Seuls l'élu et les prêtres y ont droit. Et si c'est interdit, c'est forcément bien. Ok, bon on y va tout de suite alors. Suivez-moi. Ah! Ouf, elle a au moins épargné le mur cette fois. Laissons cette cruche et avançons vers notre destin. Non, la porte, elle est de l'autre côté. C'est la fatigue, à force d'étudier. Nous avons passé la porte. Un vaste village s'offre à nos yeux éblouis par l'intense lumière de la mi-journée. Tu t'es trompé de script là. Ah bon? Oui, c'est pas possible que tu aies pu sortir une phrase aussi intelligente sans livre sous les yeux et même sans bégayer. Bref, on recommence la scène. Nous avons passé la porte. Un vaste village s'offre à nos yeux éblouis par l'intense lumière de la mi-journée. Ah ouais, ça n'a quand même mieux quand c'est lui qui l'a dit. On t'a demandé ton avis, toi? Non, mais je me suis dit qu'il fallait mieux que je dise quelque chose, sinon on aurait pu croire que j'étais resté par terre dans la glace. Ouais. Eh, mais qu'est-ce que... Un monstre fonce droit sur nous. Oh non. Je crois que c'était pas un monstre en fait. Il ressemble vachement. Au père de Colette. Espèce de... Vous devriez en venir directement au but, vous savez. Il vous reste moins de 2 HP et il y a environ 1 minute à vivre. Donc... Le temple
Désiant. Élu. Merde, il est mort. J'ai tué le père de Colette. En même temps, on va pas en faire un drame. C'était pas son vrai père. C'est vrai? Bien sûr, je suis omniscient, alors je peux bien te le dire. Omni quoi? J'ai pas compris. Là, je crois qu'il y a un vrai monstre qui approche. Oh mon dieu, c'est vrai, que tout le monde se rassemble. Un fantôme asthmatique est apparu. J'attaque. Fireball. À moi. Ouais, il est presque mort. Finis-le, Lloyd. Bon, puisque c'est moi qui ai fait le plus de dégâts à la bébête, c'est moi qui vais avoir le plus d'objets. Je prends le morceau de bœuf. On a obtenu du bœuf en combattant un fantôme. Jamais, il est à moi. Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Lâche la viande que je te grille en même temps. Lloyd? Janice? Vas-y, essaye donc de me frapper avec ton biboquet de flouze. Bon, bah je m'en vais récupérer les 146 pouces qu'on a gagnés, alors. C'était pas la peine de me foutre une baffe pour un morceau de viande. Ça t'apprendra. N'empêche, je me demande comment tu peux réussir à frapper aussi fort, Lloyd. Eh ben, c'est grâce à mon ex-frère. Oh! Elle brille d'une lumière brillante. Et donc c'est cette ridicule boule incrustée dans ta main qui décuple tes forces? Eh ouais. Bon, il est temps d'aller visiter ce foutu temple.